Salut à tous, c'est Matt, on se retrouve avec Tilt aujourd'hui. Hey, salut Matt, salut à Salut, vous. salut. Pour notre vidéo donc de débrief weekly sur le marché des cryptos, on va parler de Bitcoin, on va beaucoup parler de Bitcoin aujourd'hui. Je crois que tu as plein de choses à dire et que clairement la vidéo elle fera pas en dessous de 30 minutes, je crois que ça sera impossible. Et Bah, comme d'habitude, j'ai envie de dire. comme d'habitude, effectivement, un objectif qu'on ne tiendra jamais. On l'a fait une fois, mais je crois que voilà, ça arrivera pas souvent. Et puis voilà, ensuite on enchaînera sur vos alts. J'ai pris personnellement 3 alts qu'on m'a demandé sur Discord de regarder, donc on va regarder ça. Puis toi aussi, tu en as 2. Ensuite, tendance personnelle, donc on regardera ça. Absolument. Exactement. Avant de commencer par le Bitcoin, je vous fais un petit rappel. Il y a 50% des gens qui regardent la vidéo qui ne sont pas abonnés, donc je pense que c'est important déjà de vous dire de vous abonner si vous voulez voir la suite. Et puis de vous rappeler qu'il y a un lexique qui est disponible gratuitement en description. D'ailleurs, on voit qu'il y a plein de gens qui sont connectés dessus. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour là-dessus. Il y a pas mal de définitions, des termes qu'on utilise en vidéo, évidemment, et puis aussi d'autres documentations, comme ce document sur tout ce qui est stratégie de trading, qui est gratuitement accessible avec le Discord en description. Venez nous rejoindre, venez parler. Voilà. Il est temps de commencer à parler de parler de Bitcoin, pardon. Ça change pas, hein, on est toujours dans ma zone personnellement entre 1.618 et le 2 d'extension, donc une grande zone très vaste où il y a beaucoup de mouvements. Je vous en ai déjà parlé, on va même passer directement sur le daily. Ouais, le daily, on l'a pas touché le support, hein, je sais pourquoi. Parce que j'ai une charte On en l'a pas daily normalement. exactement touché, ouais. Voilà. Ouais, j'ai ma charte ici, donc on a notre support qui est ici. Voilà. On commence à faire une structure. Ça commence à être très bullish. On va le voir aussi sur mon Trading Light. Donc au niveau du funding, hein, sur la dernière vidéo, sur les dernières 9 minutes, je vous ai dit que c'était très bullish de voir un funding extrêmement plat comme ça, qui commence à faire une structure intéressante, hein, un double bottom, même un triple, ça dépend comment tu le traces. Mais voilà, on a un W. Et là, on est sur le point de casser ce gros niveau résistant que j'avais tracé. Et si on casse ça, pour moi, c'est confirmé. On peut aller chercher une target beaucoup plus haute, hein, les 65 000, les 70 000, on verra ça juste après. Donc c'est très très bullish ce que je vois. L'open interest qui suit, le funding qui est plat, donc ça veut dire que les gens ne sont plus du tout intéressés par ça. On voit très, très clairement, hein, par rapport à ici où on avait un funding qui était très très positif. Les gens payaient pour acheter, donc forcément ils se sont fait fumer. Ici on avait un funding négatif, donc les gens shortaient en masse, ça voulait dire quand même que c'était potentiellement la fin. Et ici c'est à nouveau le cas. On a eu un petit funding négatif ici sur BitMEX, je sais pas trop sur Binance, mais je serais pas étonné qu'on ait eu à un moment donné un funding négatif. Et pour moi, c'est juste extrêmement bullish. Voilà, je sais pas si t'as des choses à ajouter là-dessus. Euh, absolument rien à rajouter, en fait, t'as absolument tout dit. Ouais. Ouais, absolument, j'ai absolument rien à dire, La complètement tendance est d'accord forte, quoi. avec ce que t'as dit. Ouais. Le point pivot mensuel, tu vois, ici. Ouais. Ce qui a été intéressant, je trouve, c'est, tu vois, on était en dessous, c'était quand? C'était la veille. Ah non, c'est un pivot. Si, c'est un pivot mensuel, pardon, c'est ça. C'est un pivot mensuel. La veille, on était à 42. Ouais. Et tout de suite, en fait, ça a pré-shot, hein, le pivot mensuel. On a tout de suite close à. Bah, en fait, tu vois, on a close la bougie Sur le niveau, quoi. sur le niveau. Voilà, le niveau qui a été imprimé. Tout de suite derrière, réaction à la hausse. Ça, c'est plutôt bon. Et en plus, ouais, on est en train de. Comme tu dis, hein, les 52K, niveau décisif. Hein, si on casse 52K, on reprend la tendance. C'est quasiment certain. Faut juste passer les tops après. Hein. 58, donc entre 52 et 58. Globalement, si on casse 52, on se retrouve normalement à 58. Ça, c'est quasiment sûr. Hein. Euh, et du coup, à voir maintenant si voilà, on va réussir à targeter des niveaux un peu plus hauts. D'ailleurs, on pourra en parler. On va en parler un petit peu après. Niveau du funding, tu as raison, hein, ça c'est bien. On a eu quelques funding bear en plus, effectivement, Ouais. sur certains exchanges, sur OKEx principalement. Ouais. Mais sinon, ouais, ça s'est bien calmé. Hein. Ça s'est bien calmé. Ça a short, hein, ça a short quand même le bottom. Hein. On a vu dans les commentaires aussi que ça a Ah short le bah, faut que bottom. je le montre, ça, ouais. Donc, C'est un bon truc. Je te laisse terminer, puis je montre ça après. écoute, vraiment rien à dire de plus, hein, honnêtement, t'as tout dit. Donc là, Bah, repasse sur ta charte, je sèche. on voit ton Vegas aussi, on l'a pas dit, mais le Vegas H4, Qui tient le toujours. maître, hein, qui fait la tendance Ouais. pour l'instant. On a toujours le Vegas daily qui nous pend en dessous, le nuage bleu. Mais bon, pour l'instant, tant qu'on n'y va pas, la tendance est Bah, on extrêmement tient les forte. bull trend. On tient, ouais, C'est ouais. ça, on tient les bull trend, on tient Vegas H4, on tient les pivots. Hein. Tous les pivots mensuels sont tenus pour l'instant. Écoute, il n'y a rien de. À part dire que c'est haussier là, il y a franchement pas grand chose à dire C'est de ça. plus.
Tendance C'est aussi, haussière, c'est tout, hein. tendance haussière, Tendance haussière. difficile d'acheter, les gens n'y croient pas. Et j'ai un très très bon exemple de ça, quand je vous dis que les gens n'y croient pas, c'est que nous, on commençait à dire que ça pouvait être intéressant de racheter ici. Je sais pas si tu te souviens, on disait, on était vraiment en train de tomber, on était en train de dire, bon, tendance haussière, il y a Mmh. des signaux machin, ça commence à être intéressant. Mais Faire du Vegas, DCA, ça peut être bien. Ici, on avait le Vegas en oui, plus. commencer à acheter, On avait effectivement, un ouais. support éventuellement, si on retombe, bah, tu fais ton dernier DCA dans le nuage Vegas Daily. Oui. On a un Mmh. mec dans les commentaires qui nous a lâché un truc du genre, on était vraiment, faut vraiment comprendre qu'on était, je vais même zoomer en H4, on était vraiment le saint bottom, hein. On était vraiment ici. Alors je sais pas si c'était ici ou ici, mais c'était vraiment le bottom. Le mec nous lâche en gros pourquoi acheter du Bitcoin, pourquoi acheter des alts quand il y a de la easy money à faire sur un short Bitcoin. On était vraiment ici. Et moi je lui dis en gros, bon bah ce qui est logique, hein, ce qu'on ne cesse de répéter, trader la tendance, c'est ce qui est beaucoup plus simple. Pourquoi short un truc qui est dans un mouvement haussier, extrêmement haussier, voire même parabolique? Mmh. Et la petite réponse qui fait plaisir, c'est lol, bah vas-y, achète, on en reparle dans un mois, mon grand. Et j'avoue, ça m'a fait beaucoup rire. C'est que, bah bon, on n'est pas un mois après, on est une semaine, quoi, en gros. Mais voilà, on verra dans un mois, mais potentiellement, ce cher abonné On verra dans 3 semaines maintenant, nous a posé le effectivement, mais bottom. Voilà. si on casse 52K, il y a des chances qu'il ait tort, ouais. Ah, ouais, ah bah, il y a de fortes chances. Des chances Voilà. qu'il ait tort, ouais. C'est un truc qui m'avait fait marrer. Voilà, tout simplement, on en reparlera dans un mois, effectivement. Mais tendance haussière, hein, les gars, pourquoi voilà, short un truc qui ne fait que monter? On n'a pas Ah reparlé des bah, niveaux d'extension, des targets. Moi, j'ai ça 73. c'est tout le dilemme, hein, c'est souvent des trucs de gourou, ça, hein, Des colle tops. des tops. Ouais. Mmh. C'est des choses qui sont extrêmement dures à faire, effectivement. C'est même très souvent de la chance. Oui. Mais, après, quand ça passe, bah, tu peux vendre des bouquins. Donc, C'est ça. C'était c'est l'avantage. cool. Hein. T'as raison une Ouais. fois, tu peux le prouver, et puis tu vends des bouquins, et voilà. T'es une merde, Ouais, mais ça, tu vends des bouquins, donc c'est le principal. C'est ouais, ça. globalement, c'est ça, ouais. C'est ça, c'est ça. Donc voilà, tendance haussière, pour moi, maintenant, j'ai envie de dire, la prochaine target, c'est mon 1.272 de ce grand mouvement-là, donc du bottom ici au top ici, donc en extension. C'est un niveau qui vraiment devrait faire réagir parce que en intraday, c'est un niveau qui marche très bien chez moi. Enfin, c'est plutôt la zone 1.272, 1.41 qui marche beaucoup. Donc c'est une grande zone où pour moi, c'est plus une prise de profit dans l'idée. Après, si on est là-dedans et qu'on a des signaux pour continuer, t'achètes et on va viser le niveau suivant, hein, 618, il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, effectivement, c'est ma grosse target. De ce petit mouvement-là, en extension, bah, on arrive quasiment à 2. Puis après, voilà, on a d'autres niveaux, mais c'est vraiment que là-dedans que ça devrait se Ça, c'est passer. les Hein. grosses extensions. Disons Ouais. qu'une fois qu'on serait là-dedans, je serais pas étonné qu'on ait vraiment un gros crash et qu'on revienne, peut-être pas autant, mais qu'on revienne enfin dans le Vegas Daily, tu vois. Parce qu'à un moment donné, on va y retourner dans ce Vegas Daily, c'est obligé, quoi. Je veux dire, le Vegas Daily, on y est pas retourné depuis septembre, hein. Donc le nuage ici, on y est pas retourné depuis septembre, voire même fin septembre. On va y retourner à un moment donné, tu vois, que ce soit ici à 30 000, ou une fois qu'on remonte, on sera peut-être à 50 000, 60 000, mais on y retournera dans ce Vegas, et ça sera une très très bonne localisation d'achat. Voilà, je te laisse parler, je crois que tu avais J'avais juste envie de rebondir. Là, je pensais à un Ouais, truc, c'était vas-y. justement les mecs qui collent le top, etc. Bah, notamment le mec dans les commentaires Ouais. ou d'autres personnes qui sont spécialisées dans le short agressif. Ça me fait penser, si vous voulez. Par contre, il faut avoir un peu de recul, je dirais, en trading pour pouvoir lire ce bouquin et pas prendre tout au premier degré. C'est Mémoire d'un spéculateur, donc sur la vie de Jesse Livermore, qui est un shorter agressif, hein, Ok. qui s'est globalement ruiné pendant 10 ans. Il a été même endetté à un moment aux alentours de 1 million de dollars, je crois. Ah oui. Partout, il devait de l'argent absolument à tout le monde. Et au final, à la fin, donc il remet le dernier all-in, hein. Et il s'est ruiné pendant 10 ans, mais il continue, hein, continue la Putain. stratégie. Enfin, une sorte de martingale. Et, et au final, du coup, après, ça passe, hein, et il fait, je sais plus, dans la journée, il fait 2 milliards, je crois, Ah oui. un truc du genre. Mais ce qui est vachement intéressant, finalement, c'est aussi la morale de ce bouquin qui est que, bah, en fait, le mec, même s'il a fait ça, bah, au final, il a fini, en fait, le mec s'est suicidé, parce qu'il a fini pauvre. Alors qu'en fait, il avait, gagné 2 milliards. des sommes qui sont absolument, Il a jamais pris profit, quoi. folles. Mais c'est juste que c'est la psychologie du joueur qui fait que, bah, il y a des gens, il faut bien qu'ils comprennent qu'ils ont pas du tout la psychologie pour pouvoir, rentrer dans les marchés.
Et c'est assez important de tous les gens qui ont un profil de joueur, de vrais joueurs, pour le coup, donc casino ou ce genre de truc, à éviter. Les marchés, clairement, à éviter. C'est pas pour eux. Honnêtement, c'est pas pour eux. En fait, il y a pas de miracle et ils sauront pas travailler dessus. En fait, il y a vraiment des gens qui ne peuvent pas, pratiquer, le trading, en fait, hein. Ouais, bah, c'est ça. Heu et du coup, ouais, c'est un très bon exemple. Donc ceux qui veulent lire le bouquin, de Mémoire d'un spéculateur qui est très intéressant. Par contre, clairement, tout ce qui est dit à l'intérieur, eh ben, c'est de la merde. Globalement, en fait, tous les conseils qu'ils donnent, c'est de la merde. C'est les Ouais. pires, c'est quasiment les pires conseils que tu puisses donner à des gens. T'en as un comme ça, là, de mémoire? Si tu as lu le livre? Bah, ouais, ouais, bah, ouais, mais il y en a plein, par exemple, en gros, en gros, il t'explique qu'il est sur, alors c'était chez un bookmaker, je crois. C'était encore les bookmakers quand tu rentrais en physique dans les bookmakers pour aller, dire à la personne au guichet, «Tiens, vends-moi Ouais. 10 actions de À je sais pas l'ancienne, ouais. quoi». Il y avait pas internet, quoi. Voilà, c'est ça. Sur des tableaux, tout était encore affiché sur des Ouais. tableaux et ils écrivaient au fur et à mesure les chiffres sur des tableaux, quoi. Clairement à l'ancienne, parce que ça date quand même de 1900, début 1900, donc on est quand même très, très loin. Mmh. Et là, en gros, il voit une action et il dit: «Bon, je sais pas, il faut que je la vende. Je sais pas pourquoi, mais il faut que je la vende». Et alors le mec se met à vendre, alors il sait pas pourquoi, tout était haussier et lui-même sait que c'est haussier, mais il vend. Ouais. Et donc totalement irrationnel, mais le mec s'en rend compte et il te le dit, il te dit: «Je sais que c'est irrationnel, mais je vends». Donc vraiment tout ce qu'il faut pas faire, quoi. Le soir même, il arrive pas à endormir parce que, bah, le truc monte, 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 ça n'arrête pas de monter, donc il perd du pognon, à foison. Il revient le lendemain, il voit qu'il est sous l'eau et du coup, ce qu'il fait, bah, martingale, hein, il revend, il revend, il revend et le lendemain, je crois que c'est le lendemain, il se réveille et il y a un séisme, justement dans la région, impactée, enfin, ça a impacté en fait l'entreprise, qui était du coup cotée ici, hein, l'entreprise qu'il avait vendue. Ça a impacté lourdement l'entreprise, ce séisme et du coup l'action s'est effondrée de 40 Ah dans oui, la journée. d'accord. Voilà, petit exemple d'un truc qu'il faut absolument jamais faire, Il a globalement fait mais des on gains, est du coup, quand passé même, grâce au séisme? bah, ouais, Ouais. c'est ça, il a fait, un de ses plus beaux gains, de trading. Ouais. Mais clairement, C'était, on ouais. peut résumer ça à une chance, mais inouïe, quoi, Ah hein. ouais, ouais, c'est clair. Mais attention, il y en a très peu finalement des trucs comme ça. En Ouais, fait, tu peux pas miser là-dessus, certes, mais il a eu de la clairement. ch certes, il a eu de la chance, donc là, ça a fonctionné, mais on voit quand même que pendant 10 ans, il s'est ruiné le mec, donc bah, il a pas Mmh. tout le temps de la chance. Enfin, il est comme tout le monde, quoi. Puis il est mort, Il quoi, a une donc variance à peu près, comme tout le monde, quoi. ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, ça. Donc bref, allez, on va en finir avec ça, je pense. Ouais. Tu peux enchaîner sur Bitcoin, parce que je crois que tu un documentaire Yes, à animalier à faire, là, je crois. absolument. Vas-y, vas-y. C'est simplement du coup pour parler du WT, donc je vais le montrer, hein. Je vais le montrer, je vais même, tout virer à part, on va laisser ça. Hop, on va virer les volumes, on va virer les pivots, ça aussi. Voilà, on va virer ce qu'on a sur la chart. OK, donc c'est simplement du coup tous les cross, bullish en fait, globalement historiquement en bull run, ils fonctionnent plutôt bien. Les cross bullish, donc c'est au moment du coup le WT, l'indicateur, l'oscillateur ici cross à la hausse en hebdomadaire, attention c'est en hebdomadaire du coup j'ai regardé simplement du coup la performance que ça pouvait donner historiquement globalement. Juste ça en fait, un élément qui est extrêmement, simple finalement, un cross bullish sur un indicateur, donc le WT qui est quand même, relativement puissant, hein. J'ai calculé du coup une entrée en fait, comme si on rentrait au moment où on clôturait cette bougie. J'ai regardé du coup le drawdown que ça pouvait, donner, jusqu'au moment où on marque un sommet, local. Donc, par exemple ici, on voit ici on a cross à la hausse, hein, ici hop, on s'est arrêté ici pendant plusieurs mois, donc ici on a un sommet local, hein, et cetera, et cetera. Donc j'ai fait ce travail sur, bah, la totalité du BTC. Voilà, donc ça donne ça à peu près, hein. Donc là j'ai, bull run de 2011-2012, hein, avec forcément des performances qui sont absolument records, hein. Performance max en top local, plus 1573. Après là, on était quand même sur un marché qui était très, 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 très peu liquide, qui était tout nouveau. Voilà, avec drawdown moyen, minimum, max, et cetera, et cetera. Donc j'ai fait ce travail exactement, bah, sur tout en fait, hein. Dès qu'on était en fait en phase, qu'on rentrait vraiment dans une vraie dynamique de hausse avec juste des corrections qui sont sur des crashs, hein. Du coup, voilà, donc j'ai fait un peu ce boulot sur du coup, bah, les 3 bull run, enfin
troisième bull run ici qui est en cours, hein, mais on en avait deux avant, hein. Et on voit qu'au niveau des statistiques, pour l'instant en tout cas, parce que là on n'a pas encore assez d'historique, on a que, je crois, 4 cross bullish, hein. Donc pour l'instant on n'a pas assez d'historique pour pouvoir réellement faire un vrai gros point dessus, mais ça nous donne quand même une petite vision. Et pour l'instant, effectivement, on a quand même, entre du coup le bull run de 2015 et le bull run ici de 2020, on a quand même ici des statistiques ici qui sont quand même relativement proches, hein. Tu regardes la performance moyenne avant top local de 101%, ici on a 107%. Performance minimum plus 25%, plus 33%. Performance maximum avant un top plus 265, plus 246. Donc on est quand même ici, je trouve, très très collé, hein. Drawdown moyen, on a à peu près le même drawdown moyen. Au niveau du drawdown minimum, c'est à peu près pareil aussi. À part là, du coup, donc là, on est sur des records. Donc là, j'ai mis les records à peu près, ce qui avait pu se passer, performance max. Donc ça, forcément, c'était en 2012, hein, là où le marché était très peu liquide. Idem ici pour la performance minimum d'ailleurs. Donc tous les extrêmes globalement. Et aussi, du coup, en drawdown, par contre, drawdown max, c'est les moins 25% qu'on a pris là, en fait, très récemment, finalement. En fait, on n'a jamais, donc là, je vais revenir très rapidement là-dessus, le cross bullish qu'on a eu ici, là, si on suit juste cette stratégie, c'est pas forcément une stratégie, c'est une stratégie qui est extrêmement simple, hein, mais si on suit simplement ce setup, on va dire, de trading, on serait ici sur la correction la plus profonde de tout le setup. On n'a jamais fait moins 25% après un cross bullish weekly. On n'a jamais fait moins 25%. Donc ça veut dire deux choses. Soit ça veut dire que bah, ça va changer. Donc tout, historiquement, globalement, c'est faux, hein. Enfin, Ouais. on ne peut pas forcément reproduire à l'avenir exactement ce qu'on a fait historiquement. Mais ça veut peut-être aussi dire que c'est des soldes qui sont relativement intéressants par rapport simplement à ce setup. Et du coup, ce que j'ai fait donc donc ça peut nous donner aussi le point de vue que voilà, on va peut-être pas forcément retracer beaucoup parce qu'en fait, finalement, par rapport au setup, on a déjà retracé énormément par rapport au setup, hein, ici, de WT Cross Bullish, hein, hebdomadaire. Et du coup, donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais du coup essayé de faire une petite projection. Voilà, donc là, c'est vraiment un peu Irma, hein. Projection potentielle de hausse en reprenant simplement, étant donné que les chiffres du bull run 2015 et 2020 sont relativement proches, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait simplement une moyenne entre les deux, hein. J'ai fait une moyenne entre les deux pour une estimation moyenne avant le prochain top local. Donc simplement en faisant la moyenne ici, la performance moyenne entre un top local ici et celui-là, etc., etc. Donc performance minimum, performance max, etc. Et du coup, j'ai trouvé donc ces chiffres, hein, qui nous donnent du coup des targets. Donc là, je vais essayer de zoomer un petit peu plus pour se rendre compte de la chose. Voilà, donc là, ça nous donne plutôt, donc ça nous donne les trois targets finalement. La target donc minimum, hein, entre guillemets, sur le setup qu'on pourrait attendre, en tout cas sur le setup, si on parvenait à reproduire exactement les mêmes, à peu près les mêmes choses. On aurait du coup la target des 73-74K ici, hein, 74K 440, qui serait du coup la target entre guillemets minimum à atteindre. Je crois d'ailleurs que c'est ton 1,272. Ouais, c'est De 73 000 mois. Mais euh, 74, c'est pareil, quoi, tu vois. C'est ouais, le même prix, quoi. globalement, c'est ça, ouais. Ouais, Je pense que quand on est à 75 000, on n'est plus à 1000 balles près, c'est quoi. ça. Mais globalement, ouais, c'est ça. Et ensuite, voilà, deux autres targets, hein, donc les 104 et les 256. Par contre, voilà, là, par contre, j'y crois moyen, honnêtement. 200? Ah, moi, c'est si, hein. Ouais, franchement. Euh, Bah, disons, avant un top local, je sais pas. En fait, il faudrait Ah vraiment oui. accélérer, boum, d'un coup, en Ah fait. oui, avant un top. Ah oui, non, non, j'avoue. Donc, ouais, là, ça paraît quand même compliqué qu'on aille à 256% d'un coup, sans top local ou sans crash avant, quoi, tu vois. Donc, mais voilà, du coup, ça nous donnait quelques petites targets. Je trouvais l'analyse relativement intéressante, juste au niveau du fait que, bah, déjà, le cross bullish hebdomadaire fonctionne vraiment, historiquement, fonctionne extrêmement bien, finalement, hein. Quand on voit le drawdown et les statistiques juste du setup, ça m'a relativement impressionné, en fait, hein. Je pensais pas que, honnêtement, je pensais pas. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de backtester un tout petit peu ces indicateurs pour voir un peu de ce que ça donne. Mais clairement, à LST, tu vois le drawdown par rapport à la perf que C'est ouf. ça procure en moyenne, hein, ici. Ah, le pire, c'était forcément en 2012 avec un drawdown max de moins 4% et une performance maximale de 1573%. Mais Ouais. pour le reste, on est bien aussi, un drawdown max 2015, drawdown max moins 14%, performance maximum 246%, performance moyenne 101%.
la performance moyenne est quand même déjà, voilà, c'est quand même monstrueux. On est quand même sur du x13, hein, quasiment. On est sur un risk-reward que on risque 1 pour gagner 13, quoi, en moyenne ici, hein. Et là, c'est à peu près pareil, hein. Donc, clairement, c'est 14 même ici. Donc, clairement, le setup est vachement puissant. Et effectivement, là, on est sur le drawdown le plus puissant au niveau du setup. Donc, on va voir du coup si ça s'arrête ici ou pas, ou si on va continuer à respecter ça, et du coup, à peu près respecter les targets aussi qu'on pourrait avoir potentiellement. En tout cas, c'est que des moyennes, hein, forcément, donc c'est pas, ça va pas être précis forcément. Même si on a quand même un niveau en commun, on le voit au niveau des 74K, Ouais. 73-74K, qui peut du coup coïncider. Mais voilà, donc simplement, c'est ta petite analyse du setup WT qui est relativement puissant historiquement. Simple mais Très puissant. puissant. Après, c'est de l'hebdomadaire, donc c'est souvent comme ça. C'est ça. C'est ça. C'est souvent comme ça. Exactement. Bon, je pense qu'on en a fini On avec peut passer aux Bitcoin, hein, alts. parce que... Ouais, je pense. Je commence, j'en ai un peu plus que toi, je crois. Vas-y. Alors, les altcoins. Les altcoins, je vais faire un petit rappel concrètement avec ce qu'on cherche, ce qu'on voit, pourquoi est-ce qu'on pense qu'on aura une alt season. Mais ce qu'on va voir dans les alts, en fait dans n'importe quel actif finalement financier, c'est en linéaire. C'est que tu vois un truc qui est complètement mort comme ça, quoi. Tu vois qu'il n'y a aucune volatilité, mais il y a une grosse information là-dedans, c'est que il y a énormément de volume ici. Quand tu compares au passé, c'est-à-dire que si je cache l'historique présent, on voit qu'il y avait des gros volumes ici, et plus tu avances dans le temps, et plus ces gros volumes finalement ne représentent plus rien. Là, ça commence à accumuler, t'as encore des plus gros volumes, et t'as encore un plus gros volume, et quand tu zoomes après, en logarithmique du coup, je vais enlever ça, hop, quand tu zoomes après, et ben tu vois ça, et tu vois clairement que c'est une accumulation, donc c'est la grande base du chartisme, mais t'as un W, donc un double bottom, qui casse ici avec du volume. Alors, il n'y a pas de volume à la cassure, mais il y en a plein sur d'autres actifs. Et c'est très très bon, en fait. C'est vraiment le truc que tu recherches pour les alts, et c'est ce qu'on recherche pour les alts. Et il y a ça partout, hein. Vraiment, le yo-yo a la même tronche. Le MB, je l'ai montré. Le WTC, j'en ai déjà parlé, il a la même tronche. Lui, il y a un beau volume à la cassure. Et c'est exactement ce qui coïncide aussi avec la Bitcoin dominance, dont on a déjà parlé et reparlé plusieurs fois. C'est qu'il y a un putain de potentiel sur la Bitcoin dominance qui est en train, elle aussi, de faire une belle grosse structure, à savoir, du coup, dans le sens inverse, un double top. Si on casse ça, les capitaux vont naviguer massivement de Bitcoin aux altcoins. Ça ne veut pas dire que Bitcoin va tomber, ça veut juste dire que la majorité du fric va naviguer dans le même marché et va s'orienter sur les alts, et que ça risque de péter. Quand on voit vraiment les double bottoms mensuels, enfin hebdomadaires ou même mensuels sur les alts, tu te dis forcément que les prochaines semaines, les prochains mois sont quand même potentiellement bullish. Je veux dire, ce qu'on voit ici, je vais reprendre un exemple. Un de mes alts, si je prends, quand je le retrouve, par exemple le WTC, qui est très bien, ça fait un an que je dis que je vais chercher ce genre de figures sur les alts. Ça fait un an sur la chaîne là-bas, je disais, c'était en janvier quand j'avais recommencé. Je regardais Ethereum, il y a commencé à y avoir peut-être un W qui s'est dessiné, je disais c'est exactement ce que je veux, et sur les alts c'est exactement ce que je veux. Et c'est exactement ce qu'on a actuellement, et voilà le potentiel qu'il y a derrière. Et c'est beau, et vraiment c'est très très beau. Et là je suis en weekly, mais en mensuel, voilà. On a un TD9 déjà, ça c'est la première info. Tiens, historiquement sur ce truc-là, TD9 c'est un 100%, hein. Mais bon, ça c'est un autre débat. Oui. TD9 mensuel, effectivement, sur les cycles, lisser les cycles. Et derrière, c'est a été extrêmement puissant. Ouais. En mensuel, ouais. Je vais rezoomer, qu'on voit bien quand même en linéaire, mais c'est quand même une très belle structure en mensuel. Et derrière, ça annonce. Je le dis pas en mode devin, je le dis, tu peux t'attendre statistiquement à voir, c'est du mensuel, quoi. Donc avoir plusieurs mois haussiers derrière, quoi. Donc, ah bah oui. Donc voilà, et quand tu passes en logarithmique, ça paraît beaucoup moins impressionnant, et tu te dis que c'est tout à fait possible de revenir ici. Typiquement, j'ai déjà montré le BQX, il est au niveau de son ATH, il a fait 50 000%, donc pourquoi pas le reste. Voilà, donc ça c'était la première info. Donc j'ai regardé vos alts. Du coup, on m'avait demandé, je sais plus qui c'était, le numéraire qui est pas mal. Je vais passer en logarithmique quand même. Le numéraire, pour moi, c'est un peu trop tard pour un investissement long terme, parce que ce que je chercherais, c'était du coup cette structure-là. Donc le niveau de cassure ici, ça aurait pu m'intéresser, j'y étais pas, je m'en fous. Mais après, le truc étant quand même dans une tendance haussière très forte, on le voit très bien à la trendline que j'ai tracée à la main, il y a du bon gros volume. On fait la structure ici, donc c'est bien le fait qu'on casse ça avec du volume. Pour du suivi de tendance, je veux dire, ça se fait, t'achètes ça. Typiquement, t'achètes, je retrouve mon dessin. Mais t'achètes ici, tu mets ton stop ici.
et tu vends, plus ça monte, plus tu vends, et ça se fait en fait, c'est une tendance haussière, ça se ride très très bien, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais pour l'investissement long terme, pour moi, c'est trop tard parce qu'on est déjà en 2000%. Donc ça m'intéresse pas personnellement, mais c'est un très bon truc. Si t'as acheté là-dedans, franchement, BG, c'est ultra bullish, hein. Quand je vois ça, t'as un gros niveau là, je l'ai pas tracé, mais on revient ici, il y a un gros niveau. Une fois, deux fois, trois fois, quatre S'il fois, casse, ouais. cinq. Si ça Ouais, casse, en plus, il y a ouais. du volume, ça consolide avec du volume en dessous. Ça, c'est un truc, ça casse, ça va moon, quoi. Je veux dire, ça va Ça suivre va, tout le moi. reste du marché. Mais c'est vrai que moi, c'est pas vraiment le type que je cherche sur le marché, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure avec le yo-yo, le AMB et compagnie. Où en fait, en gros, tu as 70% des algues qui sont comme ce que je vous ai montré avant. Et donc les taux qui sont partis à contre-tendance plus tôt, bah, j'ai raté le coche, donc du coup, ça m'intéresse pas. Il y a plein d'autres Mm. il y a plein d'autres offres ailleurs. On va regarder une seconde qui était du coup le Hathor. Le Hathor, bon crochet de coin des familles, ça fait plaisir. Le Hathor ressemble un petit peu, on verra tout à l'heure avec ton alt, au audio, je trouve. C'est-à-dire que en daily, on est obligé de passer en daily. Un peu, ouais. Tu as ce niveau-là. Je tracerais même plutôt une zone, à savoir comme ça, comme ça. Tu as une grande zone d'accumulation ici. Donc on bute, hein, sur ce niveau-là, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, Mm. cinq fois. On casse avec énormément de volume. Pour moi, c'est ici qu'il fallait acheter. Oui. Maintenant, c'est ça parce que sur le mouvement d'impulsion ici, on est en 300%. Donc c'est chiant, c'est très compliqué d'acheter un truc comme ça, on le dit, hein. Je suis pas en log, si d'ailleurs je vais passer en log. Mais effectivement, idéalement le cours. Oh, putain. Idéalement, le prix fait ça, tu vois. On revient à retaper le support. Moi, c'est quand je vois ce volume à la cassure, si on retourne sur le support, c'est j'achète entre guillemets les yeux fermés, tu vois. Maintenant, Mm. ça arrivera sans doute pas. Donc, ce que tu peux faire, Mm. si t'es pas dedans, si t'es dedans, bah franchement, hold, hein. Je vois pas trop ce qu'il y a de mieux à faire. Idéalement, j'ai enlevé le log. Idéalement, tu payes, tu fais du DCA. Tu fais du DCA, donc bah, tu payes le 0,382. Tu repayes pourquoi pas cette zone-là entre le 0,5 et le 0,78. Et tu mets le reste, ce que tu avais prévu de mettre sur le retour sur support si on y va. Et puis voilà, tu fais du DCA là-dessus, mais c'est comme l'autre en fait. En tendance haussière, ça se ride très bien. Après, il faut zoomer, hein. Le truc est très très récent. Tu regardes en 4 heures, bah voilà, tu as une belle structure ici, du volume. Non, Avoir après, les ça, signaux ça égaux. colle. Après c'est plus du trading que de l'investissement. C'est pour ça que c'est un peu Ouais. plus compliqué, mais ça se fait. Et ouais, maintenant, si t'achètes ça, tu sais que si t'achètes ça, je sais pas, maintenant, t'as prévu de mettre, je sais pas, 1% de ton capital, c'est genre 100 balles là-dessus. T'as tes 100 balles et potentiellement, tu peux voir un moins 60% dessus, quoi. Donc, faut en avoir conscience. Mais très beau, en fait, techniquement, très très beau, quoi. Voilà, donc pas grand-chose d'autre à dire là-dessus. J'aime bien. Je vais passer sur ma dernière, puis après, tu feras les tiennes d'un coup, Mhm. d'une traite. Ça marche. La dernière, c'est le bon vieux shitcoin qui est là depuis très 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 longtemps. Qui est depuis Oh, 2014, hein, je punaise. crois. Depuis, ouais, ouais, c'est un vieux truc. Bah, je m'en souviens, on a toute la montée de 2007. Bah, j'étais là, moi, donc je l'ai vu ça. Ça ne faisait que parler de ça. Donc, qu'est-ce que tu vois déjà? C'est bon, c'est un pump and up, c'est du shitcoin, c'est très bien pour faire de l'argent. Le projet, j'en sais rien, à mon avis, il n'y en a sûrement pas. Mais t'as une bonne zone ici, voilà, d'accumulation. Bah, voilà, t'as pile tapé dedans. C'était ces zones-là qu'il fallait acheter. Maintenant, quand tu passes en log, c'est encore, je dirais, potentiellement achetable. Dans le sens où, ouais, t'as un gros pic de volume. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mèches, hein, c'est pas le truc que j'aime. Mais tu peux tracer un niveau de résistance ici. On l'a cassé. Ouais, si on le recasse avec du volume, franchement, ça s'achète. Mais voilà, faut avoir conscience que Franchement, ouais. ouais, c'est comme du Dodge, quoi. Je veux C'est dire, vraiment tu pas peux faire de propre. l'argent. C'est C'est ça. super pas propre, mais ouais, C'est c'est pas sûr. ultra propre. Hmm. Mais voilà, je suis pas tête dedans, déjà. Mais si t'es pas dedans, c'est ça que moi j'éviterais un truc comme ça. Mais en vrai, pourquoi pas, toi, tu mets 1% de ton capital. Enfin, quand tu passes en log, tu mets 1% de ton capital ici. Vu ce qu'on pense de la season qui arrive, etc., etc., il y a moyen d'aller choper un 1000%, tu vois. Donc, techniquement, Hmm. pourquoi pas? Si tu gères bien ton risque, il y a aucun danger, hein. Le secret du trading, c'est de gérer son risque, hein. Quand tu all-in pas là-dessus, qu'est-ce que tu t'en fous, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Bah, je te laisse parler de tes altes, Sinon, du après, coup. ouais, c'est vrai qu'on a un beau range, hein. On a Ouais, quand on même a un un bon beau range. range, hein, Ah qui peut ouais, casser à quand la t'es en log, hausse. en linéaire, pardon. Ouais. Ouais, c'est ultra Après, propre, hein. je pense que c'est vraiment purement spéculatif, hein, là-dessus. Je pense qu'il n'y a Ah pas de funda, bah, comme tu oui, comme disais. Il y a pas beaucoup de de. crypto, je veux dire, de toute façon. Ouais, ouais. Tu joues les cycles, Ouais, tu fais c'est de clair. l'argent et tu vends, Moi, tu penses à je vendre quand pense même, tu vends. que peut-être, du coup, tu peux passer sur mon écran, peut-être. Donc, je pense que Hmm. pour tout ce qui est, tous ces coins là qui sont montés, qui sont fortement montés. Personnellement, c'est vrai que je les rachète pas pour l'instant. Ça a pas trop de sens. Il y a trop d'opportunités ailleurs. Comme tu dis, des choses qui sont seulement sur des points de départ. Je vais prendre un exemple. C'est ça. Je vais prendre un exemple simple.
sur, par exemple, on va faire la comparaison entre WTC, USDT et un autre coin. Attends, hop, Le BQX. mince. Par contre, là, j'ai quasiment pas d'historique. Hop, là-dessus, je Ouais. pense que ça va être mieux. Voilà. Tu vois, par exemple, la structure qui a lieu ici. Là. Mince. Il veut pas. Je sais pas pourquoi il veut pas, mais il ne veut pas. Et pas te le mettre. Non, il ne veut pas. Je comprends pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Mais en gros, ici, imaginons que ça, hein, ça n'existe pas. Cette hausse-là n'existe pas. Tu vois, donc ça, hein, cette partie-là. Il y a pas mal de. Il y a encore des algues qui sont dans cette config, en fait, qui Ouais, sont là. Et c'est qui ça. sont pas encore sorties. On peut prendre le cas de. Regarde bien cette structure-là. Regarde bien cette structure. Là. Je vais prendre HPB. Ah bah. Ah oui, c'est ce que je t'ai. On l'a vu hier. On l'a vu hier. C'était C'est ça, non, ouais. toi, tu m'avais dit un Non, autre c'est truc, je crois, PHB. mais C'est PHB, moi, c'était que j'ai acheté hier. par contre, je l'ai pas en paire. Si tu regardes sur Chart Controller Pro. CoinTrader. Ouais, on va la regarder sur CoinTrader Pro. Par contre, mon internet est un tout petit peu long. Je le fais sinon, si tu veux. Non, c'est bon, ça va le faire. Pourtant, je vois bien ton S'il écran, veut moi, bien. donc c'est nickel. Ok. Donc HPB. Je crois que c'est ça, HPB. Hein. Ouais, c'est ça, high performance. Ouais. Par contre, Coin Paprika, c'est pas cool. Ici, c'est à perdre de l'art, je crois. Ouais, c'est ça. Et je crois que tu vois qu'on est exactement dans cette config, en fait, dans la config WTC. Donc, je vais reprendre WTC, comme ça on aura une visu dessus. Hop. La config, voilà, cette config-là, hein, on ignore cette hausse. Hop, on va passer en weekly. Ouais, c'est ça, hein. C'est On ouf, va hein. virer ça. Voilà. Donc, globalement, voilà. C'est exactement la même chose, hein, honnêtement. Quasiment exactement la même chose. Hein. Structure vraiment ultra similaire. Et c'est vrai que là, ça fait penser. Donc, tous ces trucs-là, finalement, j'ai l'impression que c'est des lags. Hein. C'est du lag par rapport à ces trucs-là qui peuvent, du coup, hop, derrière, péter, revenir chercher la résistance. Et puis derrière, voilà, si on break en plus ça, bah, derrière, c'est reparti, quoi. C'est ça. Donc, ouais, Alors, je sais qu'il y a du pour lag moi, hein, dans les alts. dans les meilleurs setups un peu vieux, tu sais, les vieux coins un peu genre WTC, tout ça, ces trucs-là, toutes les configs qui sont comme ça, je pense, sont susceptibles de péter, en fait, de juste suivre, en fait, hein, les autres. Ouais. Bah, ton HPB il ressemble à EOS, là, il y a 2 mois quand je l'ai call. 1 mois. EOS? Ouais, ouais. Ok. Je me rappelle plus Et de elle ça. a le même truc, vraiment, tu vois. Ouais, ouais, un petit peu dans la structure ici. Ouais. Ouais. Ouais, exactement. Mais ouais, carrément, moi, je pense, moi, attendre plutôt, en fait, finalement, attendre un flash crash dans le Vegas qui arrivera un jour. Hein. Donc peut-être que là, on va pas le faire maintenant. Hein. Là, ça a l'air d'être reparti. Donc Ouais. maintenant, il faut valider et casser 52K. Et on va peut-être aller chercher du coup les targets dont on parlait juste avant. Mais on ira le chercher à un moment, forcément. Il y aura forcément des gros chocs de volatilité à la baisse qu'on prendra. Et je pense qu'à ces moments-là, par contre, ce sera intéressant d'aller chercher du WT, enfin des trucs qui sont déjà partis, genre FET, tu sais, recharger un peu les bagues qui sont trop montées, qu'on a juste peut-être Sur les allégé au alts, fur et à ouais. mesure et recharger sur ces trucs-là. Peut-être attendre plutôt vraiment un vrai choc de volat à la baisse pour aller chercher des trucs qui sont sur un momentum bien bullish. Et plutôt, je pense, en l'état, peut-être favoriser effectivement les trucs qui sont type HPB, etc. Tous les trucs qui sont pas encore vraiment Ils sont pas partis, encore quoi. partis, ouais. Le doc, Ouais. typiquement. Le doc, bah ouais, d'un point de vue, en tout cas BTC, en USD, je crois qu'il est quand même, on va aller regarder, mais je crois qu'en USD, il est quand même parti. Je crois qu'il Ah est oui. parti. Bon, Il ressemble au pas fait encore. Il a quand même break ou au ici, ouais. perles, d'ailleurs. Ouais, il a quand même break, hein. Ouais, super. Donc, ouais, il est quand même déjà parti, lui, hein, donc, sur la paire, USD. Mais c'est vrai que sur la paire Bitcoin, intéressant ici, une sorte de petite tasse avec Hans ici qui est en train de casser, donc en reversal ici, pas en suivi de tendance, mais en reversal, qui est en train potentiellement de casser. On est en train d'instaurer la clôture hebdomadaire la plus haute depuis novembre-octobre, quand même, hein. Donc ça fait quand même un bon moment ici et je pense, ouais, là, ça peut déclencher du coup le break. Maintenant, il faudrait que les volumes suivent. Pour l'instant, il y a pas beaucoup de volume. Il faudrait maintenant que les volumes suivent au moment où on déclenchera cette cassure
et ce sera positif. On pourra peut-être certainement aller au moins rechercher, je pense, le haut de range, hein, ici. Haut de range sur voilà, sur toute cette borne haute qui pourrait être intéressante. Ça fait quand même 1 x 3 quasi, hein. Ouais. Donc clairement intéressant. J'en reparle parce que justement, là, on est dimanche et la clôture hebdomadaire va être intéressante. Donc là, clôture hebdomadaire à regarder, à surveiller en tout cas. C'est rare d'avoir des paires BTC aussi propres quand même. Très très rare. Ouais. C'est vraiment Au très niveau propre, hein. du range, ouais, Ouais. range vraiment très, très beau, ouais. Ouais. Et je vais du coup parler de l'audio. L'audio, on en avait parlé, là, au moment où on était en train de repasser le pivot annuel, la hausse. Et effectivement, du coup, là, il nous a fait une sorte de petite structure en biseau d'élargissement ascendant ici, qui a cassé du coup par le haut. Petite parabole à 1,25 quand même hier. Ouais, 1,25. Donc plutôt content là, de l'audio. Premier niveau de retracement ici, les 0,38,2. Mais honnêtement, là, j'ai rien. Enfin, moi, là, je fais rien, hein. Je laisse courir. Ouais, ouais. Je laisse courir, il y a pas de, il y a aucune info, on n'a pas d'historique en plus, etc. Là, on est sur du price discovery, donc je vais le laisser chercher ses prix. Et puis au moment où il commencera peut-être à structurer quelque chose, il y aura peut-être une prise de profit à faire. Mais en tout cas, on est quand même sur un gros pic de volume ici. Donc soit ça accélère fortement, soit ça corrige un peu temporairement ici, hein. On est sur des volumes qui sont trop puissants ici. Donc on verra ce que ça donne là-dessus. Mais clairement, ici, tous les niveaux Fibo, comme tu disais, hein, là-dessus, peut être intéressant en DCA en tout cas, hein. On sait peut-être à rentrer, peut-être rentrer sur ces niveaux, et cetera. 0,5, 61,8 qui a l'air ici un niveau intéressant quand même. 61,8 qui correspond aussi au bas de Vegas H1, etc., etc. Donc pourquoi pas des niveaux Fibo que je vais surveiller peut-être pour renforcer un peu la position. Et puis voilà, je pense. Ah, c'est Pas pas mal. grand-chose à dire de plus là-dessus, à part que il structure une belle parabole et on est du coup plutôt content. Bon, Ouais, carrément. je pense qu'on a fait le tour, hein. Je pense qu'on a fait le tour. On a évidemment dépassé les 30 minutes comme on l'avait annoncé. Ça, Comme d'habitude. on en a été quasiment sûr. Ah si, tiens, je vais remontrer vite fait mon écran parce qu'il y a mon petit PPT qui explose à l'os. Donc ça fait toujours plaisir. Je sais qu'on on l'avait acheté par ici sur Discord. Ouais. Donc ça fait plaisir pour ceux qui étaient sur le Discord. On avait parlé en vocal. Il est en x10 par rapport à la cassure, hein, du fameux double bottom. Gros volume, et puis voilà, il est en x10. C'est un truc qui a un giga potentiel, c'est un giga shitcoin, hein, donc moi c'est parfait, c'est tout ce que j'aime. Et quand tu regardes en linéaire, il y a un putain de. Il y a encore du chemin à faire, quoi. Son top était à 124. La vache, c'est énorme, quoi. Il est à 4 actuellement, donc c'est ouf. Bon, par contre, très clairement, ça c'est trop tard pour moi, j'achèterais pas, hein, ici, comme je l'ai dit, j'achèterais à ce niveau-là la cassure, ou un gros crash pour racheter la tendance haussière, mais là c'est trop tard. Mais voilà, c'est magnifique. C'est très clair, il faut éviter de. Ah ouais, acheter un truc comme ça, c'est chaud, hein. Acheter là, c'est. Tu prends moins 90% sur retour sur le sport, ça fait mal. Ça fait très mal. Tu m'étonnes. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Merci pour ceux qui sont restés pour ces 37, bientôt 38 minutes. Je fais un petit rappel pour les nouveaux. Abonnez-vous, checkez dans la description le lexique, la documentation. Et puis venez nous rejoindre sur Discord. Et puis voilà, ça sera très bien. Écoutez à mardi pour une vidéo avec Tilt pour le 9 minutes crypto, c'est ça? Exactement. Allez, salut. Allez, merci à toi Matt et salut à vous. Salut.